Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Hervé, je suis éducateur sportif au sein de l'association Déclat. J'organise dans le cadre de cette association des séances de renforcement musculaire. Et je souhaitais aujourd'hui donc partager avec vous l'organisation d'une séance, c'est-à-dire vous donner les détails de l'organisation type d'une séance de renforcement musculaire, afin que vous puissiez donc par vous-même organiser soit votre séance tranquillement chez vous, voilà, ou de bien comprendre comment on organise une séance de renforcement musculaire. Donc en premier temps, on va tout le temps démarrer avec un travail articulaire, afin de ne pas oublier toutes ces articulations du corps. Je vous recommande toujours de commencer par le haut et de finir par le bas. Ça va vous permettre de ne pas oublier l'articulation. Donc la première articulation, comme vous la connaissez, c'est le cou, ce sont les cervicales. Vous allez commencer avec des mouvements d'inclinaison. Vous pouvez passer sur des mouvements de flexion et d'extension. Vous pouvez passer sur des mouvements de rotation, d'inclinaison du bas vers le haut, voilà, dans un sens et bien sûr dans l'autre pour la symétrie, et des mouvements de demi-rotation. Okay. Ne cherchez pas la rotation complète, ça vous évitera d'avoir la tête qui tourne dans un sens et dans l'autre. Okay. Donc pour tous ces mouvements-là, vous pouvez faire des répétitions de 10 à 20 sans aucun problème. Donc on passe sur les articulations un peu plus bas, on va passer sur les épaules. Donc on commence tout simplement avec des mouvements de rotation sur les épaules, l'articulation des épaules, dans un sens, dans l'autre. Donc dans un sens, je profite pour serrer les omoplates, dans l'autre sens, j'écarte les omoplates, toujours pareil, en répétition de 10 ou de 20. Je continue, hop, après j'ai la colonne vertébrale, on va passer sur la colonne vertébrale, on va commencer avec des mouvements d'inclinaison. Je pousse la main vers le plafond, j'ai l'autre main qui glisse le long de la jambe pour avoir le corps bien dans l'axe, voilà, et j'alterne. Un coup à gauche, un coup à droite. Toujours des répétitions de 10 ou 20, selon vos envies. Ok, on va passer sur les dorsales, tout le temps sur la colonne vertébrale. Donc je passe mes mains au niveau du diaphragme, j'arrondis mon dos, j'ai mes jambes qui sont fléchies, je reviens de plein, j'arrondis dans l'expiration, je reviens dans la, j'arrondis dans l'expiration et je reviens de plein. Ok, donc on a aussi un travail avec des côtes, des muscles intercostaux, les vertèbres parce qu'elles bougent, elles s'ouvrent. Donc un bras tombant, le droit qui tire vers le haut pour monter la cage thoracique et j'alterne. Monte et descend, monte et descend. Voilà. Donc là, on a quasiment fait toutes les articulations du tronc. Hop, on va passer sur le bassin. On commence déjà avec le bas du dos, la partie lombaire. Je relâche. Okay, j'en profite pour travailler l'intérieur de mes cuisses. Donc je travaille aussi les adducteurs. Je chauffe légèrement les muscles. J'ai mon travail articulaire sur le bas du dos et sur le bassin, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Je vais continuer le travail d'articulation au niveau coxo-fémoral. Voilà, sur le bas du bassin. Qui relie donc mes jambes au bassin, je monte les jambes tranquillement, je vais partir sur des mouvements de rotation, voilà, j'ouvre tranquillement. Donc, on peut toujours adapter les mouvements en fonction de ses envies, d'accord, puis ce qu'on préfère. On passe dans un sens, ok, je continue à descendre, j'ai l'articulation des genoux, je serre les jambes, je commence avec l'articulation des genoux, dans un sens, toujours les jambes bien serrées, les mains sur les genoux, dans l'autre sens, voilà. Et je peux déclencher en même temps l'articulation des chevilles, d'accord? En même temps l'articulation des chevilles. On peut même déclencher tranquillement les chevilles, si vous souhaitez avec le pied dans le sol, dans un sens, hop, et dans l'autre. Pareil pour les poignets, on peut faire les poignets, ça je ne les ai pas précisé pour les bras, on peut faire aussi les coudes. Donc en fonction de l'activité que vous allez faire, d'accord, du travail que vous allez solliciter, si vous êtes sur un travail de jambes donc, et de fessiers, on va solliciter plus le travail articulaire sur les jambes. Si vous êtes sur un travail sur le haut du corps, sur le tronc, sur les bras, on va solliciter plus les articulations du haut et du bas, sans jamais oublier les cervicales, d'accord? Les cervicales, c'est important, parce qu'on tire tout le temps sur les trapèzes, donc on doit tout le temps penser à relâcher le cou, quelle que soit la position. Ok? Donc voilà pour le travail articulaire. Après, vous avez donc, selon pareil, vos besoins, donc si on part sur un sens de renforcement musculaire, vous pouvez tout de suite démarrer au sol pour travailler par exemple les fessiers. Si vous allez sentir que vous allez faire une séance un peu plus intense, un peu plus dynamique, vous pouvez commencer avec un cardio. Donc le cardio, toujours pareil, vous l'adaptez en fonction de votre niveau. Alors on peut commencer tout simplement avec des mouvements de bras et de jambes, en ouverture, fermeture, voilà, je commence à souffler, je mets mon rythme. L'expiration en place, je bouge, ok, je peux partir tout de suite sur des mouvements explosifs, ok, j'adapte vraiment en fonction aussi des possibilités, je travaille, donc l'idée là cette fois-ci c'est de monter un petit peu le rythme cardiaque, monter la température du corps, chauffer aussi les muscles, et pour donner donc un afflux nerveux et une dynamique aux muscles un peu plus intense, ok, d'accord. Donc on n'hésite pas, pareil, on peut partir sur le mouvement de genou, tranquillement. En fonction de nos niveaux, je peux partir sur un bout de genou sur place en marchant. Okay, je peux partir sur des mouvements où je cours, je lance les bras. Je peux être aussi juste en marchant, hop, juste en gardant les talons décollés. Voilà. Donc ces mouvements-là, vous pouvez les faire à peu près une trentaine de secondes par mouvement.
Vous pouvez sinon travailler 20 secondes, récupérer 10 secondes et relancer des mouvements. Et vous pouvez le faire de 5 jusqu'à 10 minutes. Donc ça pose strictement aucun problème. Si vous avez le temps de le faire, faites-le, n'hésitez pas. D'accord? Si vous êtes réduit dans le temps pour organiser votre séance, vous pouvez retirer cette partie-là. N'oubliez surtout pas le travail articulaire. Ok. Donc on va commencer, toujours pareil, je vais commencer par le haut, on va commencer debout aussi sur la position. On va éviter pendant la séance de descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter. C'est un peu fatigant. Donc pour rester un petit peu logique, donc on va commencer avec le travail des bras. Donc le travail des bras, je vais commencer avec un mouvement de flexion et d'extension, d'abduction, adduction, pardon. Ce mouvement-là, c'est de l'adduction, abduction. Donc je monte, je descends. Ok, en fonction, à chacun son niveau, soit je vais faire avec des poids ou pas. Je peux faire avec des poids. Voilà, j'ai toujours les jambes légèrement fléchies, le buste droit, je monte les bras. Alors je ne tire jamais les bras au-dessus des mains, au-dessus des épaules. Okay, si vous passez au-dessus des épaules, vous allez passer sur un travail de trapèze. Pensez toujours à travailler les épaules basses. D'accord? Donc j'ai mon travail flexion d'extension pour les bras. Donc vous pouvez lancer des mouvements de 20, n'hésitez pas. Encore une fois, à vide, vous pouvez faire tous les mouvements, ça ne pose strictement aucun problème. D'accord? On va faire ensemble une petite série, juste d'épaule, pour sentir juste le travail au niveau des épaules, et après on passera sur un groupe musculaire. Alors on commence en ouverture, fermeture, montée, descend. Allez, 20 ensemble. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, la montée et la descente à même vitesse, 6, 5, je ne marque pas de temps d'arrêt en haut et en bas, 4, toujours les épaules basses, 3, 2, et je stabilise. Ok, donc les mains toujours hauteur-épaule, je passe en mouvement de rotation, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, pensez à souffler, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et relâchez complètement. Donc là, vous devez le sentir tout de suite, on est sur un travail d'épaule. Donc là, ce sont bien les épaules que vous avez sollicitées. Donc voilà, vous pouvez partir sur plusieurs mouvements pour les épaules. Donc vous pouvez partir sur le mouvement flexion et d'extension, pareil, toujours avec les poids ou pas. Donc là, si vous avez fait la série avec moi sans poids, déjà on se rend compte du travail musculaire. Le travail il est relativement important. Donc là, ne vous obligez pas à charger. Vous pouvez charger seulement après. On s'habitue à bien faire les mouvements. Vous pouvez partir sur un mouvement de flexion et d'extension, exactement sur le même principe. Je monte, je descends. Rotation des bras dans un sens, rotation des bras dans l'autre sens. On a trois groupes, donc les deltoïdes est constitué de trois faisceaux, d'accord, postérieur, latéral, antérieur. Donc là, on change de faisceau en partant sur ce mouvement-là. Voilà, rotation dans un autre sens et on relâche. Si vous voulez travailler votre biceps, donc là, cette fois-ci, les poids ont toute leur importance, soit les poids, soit un élastique. Vous pouvez prendre un élastique. Je vais vous en montrer. Là, j'en ai un. Voilà. Donc avec les poids, je reste le bras bien collé, le coude bien serré, je fais mon mouvement de flexion et d'extension, d'accord? Là, je suis sur un travail de biceps. Voilà. Donc, ne chargez jamais de trop. On s'habitue déjà à bien faire son mouvement, à bien se passer. Pensez à ne pas décoller le bras, on ne décolle pas le bras, le coude bien collé, hop, et je monte, flexion, extension, extension. Vous n'avez pas de poids, vous avez un petit élastique, et bien c'est pareil. Vous verrouillez l'élastique avec le pied, tranquillement. Placez votre main dans l'élastique, toujours le coude bien serré, et je monte. Voilà, et je freine. Je monte et je freine. Je monte et je freine. Alors la différence entre un poids et un élastique, donc on a trois contractions différentes lors d'un mouvement. On peut travailler dans une contraction concentrique, excentrique ou statique. C'est la contraction donc, qui va changer, d'accord? Selon si vous êtes avec un poids ou un élastique, vous n'allez pas avoir la même contraction. Si j'ai un poids, donc là je vais monter, donc je vais avoir une contraction concentrique. Voilà, après je maintiens légèrement le poids, donc je pars en excentrique. Là, avec un élastique, donc je suis concentrique. Et là, par contre, l'élastique, il va vraiment me tirer vers le bas. Donc l'excentrique, il va être un peu plus important sur le travail. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Mais on reste quand même toujours sur le même groupe musculaire. D'accord? Si vous souhaitez travailler les triceps, les muscles donc, situés sous le bras, d'accord? Donc ça, souvent les femmes, elles aiment travailler ce muscle-là. Pareil, vous allez les travailler avec
Les poids, donc il suffit de placer juste les poids, hop, derrière sur la tête, tranquillement, placer entre les omoplates, et je tire le poids vers le haut. Voilà, hop, et je monte. Je tire vers le haut. Donc on est vraiment sur la zone des triceps. Vous pouvez le faire toujours pareil avec un élastique. Je place l'élastique, je le place derrière, on maintient, je monte la position, et je tire. Voilà avec l'élastique. Là, je continue à travailler mon triceps. Alors, pour ce type d'exercice, toujours pareil, n'hésitez pas à travailler 3 fois donc, le même exercice. Vous pouvez faire des répétitions de 10 à 20 et vous faites 3 fois l'exercice. Alternez, 10 fois dans un sens ou 20 fois dans un sens, vous changez de bras, voilà, et on repart sur un deuxième bloc, 10 ou 20, 10 ou 20, 10 ou 20, 10 ou 20. Ok, donc on a vu ensemble déjà le travail des épaules, le travail des biceps, le travail des triceps. Donc on a vu le travail des segments supérieurs. Ok. Alors, donc, afin de rester tout de suite debout, je ne vais pas passer au sol, on va commencer tout de suite le travail sur les cuisses. Alors, le travail des cuisses, tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle la position squat. Donc, la position squat, vous devez tirer les fesses sur l'arrière. Je viens m'asseoir, donc j'ai pris une chaise pour vous montrer le mouvement. Donc, en fonction de votre niveau, surtout, n'hésitez pas à vous servir de la chaise. Lorsqu'on débute les exercices, afin de bien comprendre la technique, de bien faire son mouvement, n'hésitez pas à prendre la chaise. L'objectif de la chaise, donc ouverture des pieds, largeur des hanches, ça c'est la position des pieds que vous devez avoir. N'hésitez pas à sortir les genoux sur l'extérieur si vous avez besoin, donc lorsque vous passez sur l'arrière, mais surtout on ne rentre pas les genoux à l'intérieur. D'accord? Ça c'est vraiment où vous devez faire très attention. Le deuxième point important, c'est de ne jamais avoir donc les genoux qui viennent recouvrir la pointe des pieds. Donc je ne pars pas sur l'avant, je ne force pas sur les genoux. D'accord? Mes genoux, c'est une charnière, il faut qu'ils restent bien relax. Donc je suis dans la position, je vais venir poser mes fesses à ras de la chaise, voilà, sans avoir ma pointe de pied qui passe sur le devant des genoux, et je vais remonter. Ok? Je descends à ras de la chaise, et je remonte. Je viens m'asseoir, je pose force sur les talons, à ras de la chaise, et je remonte. Je descends à ras de la chaise, et je remonte. Ok? Une fois qu'on a bien compris le mouvement, on n'a plus besoin de la chaise. Mais on garde exactement la même position. Inspire, expire. Toujours l'inspiration dans la descente, l'expiration dans la montée. J'inspire dans la descente, j'expire dans la montée. J'inspire dans la descente, j'expire dans la montée. Ok, toujours pareil, vous pouvez partir sur des répétitions de 10, de 20, adaptées en fonction de vous. Ça pose strictement aucun problème. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez partir avec 20. Si vous vous sentez bien, vous pouvez même vous rajouter un petit peu de poids, d'accord? Des poids dans les bras, hop, et je descends tranquillement, et je remonte, ok? Vous pouvez travailler des mouvements de bras similaires, comme ça je travaille en même temps mes épaules. Vous voyez, vous avez vraiment différentes possibilités de travailler différents muscles simultanément. D'accord? Okay. Donc ça, c'était pour le travail de squat. En squat, on est sur un travail de quadriceps et de fessiers. Donc là, je vais vous montrer un autre mouvement, pareil, qui nous permet de travailler les cuisses et les fessiers. C'est ce qu'on appelle le travail de fente. Donc, on démarre pieds joints, tranquillement. Je vais partir loin sur l'arrière. Je vais descendre le genou de la jambe arrière à ras du sol. Je descends mon genou de la jambe arrière à ras du sol. Ma cheville et mon genou de la jambe avant restent dans le même alignement, ça c'est important. Et mon corps reste dans l'alignement de la jambe arrière. Et je reviens, hop, pied serré. D'accord? Donc, toujours, si vous avez un niveau, vous débutez, n'hésitez pas à vous servir de la chaise. C'est très important pour l'équilibre. Je repars, je me place, je tends, je pique le genou, ok, vers le sol, je reviens tendu et je ramène. Là, je décompose mon mouvement, d'accord, pour bien comprendre le mouvement. Je tends, je descends, je pique le genou, je remonte, hop, et je me replace, d'accord. Tu vois qu'on a bien assimilé le mouvement, on peut y aller un peu plus en dynamique. Donc, je pars derrière et je reviens. Derrière, je vais avec la chaise pour monter et je reviens. Derrière, je vais avec la chaise pour monter et je reviens. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas, sans chaise, commence le mouvement et on repart. Identique, le même, et je reviens. Voilà. Hop, le même, et je reviens. Vous êtes encore plus à l'aise, d'accord? On va chercher un travail de déséquilibre. Je vais partir sur l'arrière et je vais monter ma jambe sans revenir. Voilà. Et je monte sans revenir. Et je monte sans revenir. Donc le premier mouvement, ça reste les fondamentaux. Donc les fondamentaux, qu'on ait un niveau donc, confirmé, qu'on soit novice ou confirmé, on peut toujours revenir sur cette base. C'est très important de revenir sur la base, sur les fondamentaux, d'accord? Lorsqu'on cherche l'efficacité, ça pose strictement aucun problème. On n'est pas obligé de partir sur une variété de mouvements. On reste sur des mouvements de base. Donc, quand vous avez un mouvement que vous connaissez bien, que vous maîtrisez bien, pensez toujours à travailler avec ce mouvement-là. Ce qui est intéressant, c'est de changer pour travailler des groupes musculaires un petit peu différents, d'accord? D'où l'intérêt de commencer en squat et de finir après sur un travail
de fente. Okay, donc là, on a vu les cuisses, on a vu les fessiers, un petit peu les grands fessiers. Cette fois-ci, on va passer sur un travail spécifique de fessiers. Okay, donc je vous avais organisé une séance sur le travail des fessiers. Je vous remonte des petits mouvements qu'on a déjà vus lors de cette séance. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à la visionner, cette séance, qui a pour thème les muscles des fessiers. Voilà. Donc on avait vu des mouvements d'adduction et d'abduction, pareil, je vais avec la chaise, je vais sans la chaise, dans un sens, voilà, dans l'autre sens. C'est trop difficile, je pose, d'accord, pour m'habituer, je pose, surtout pas de compensation encore, je ne pense pas avec mon corps. Je monte et je descends. Voilà, on est sur le mouvement d'adduction, d'abduction. Donc là, j'ai ma jambe active qui est sollicitée sur petit et moyen fessier. J'ai ma jambe qui est passive qui est sollicitée pareil sur petit, sur moyen fessier et sur le grand fessier. D'accord. Je peux augmenter l'intensité du mouvement soit avec un élastique. Je place l'élastique entre mes jambes. Il est tendu. Voilà, et je tire sur l'élastique. D'accord. Je peux augmenter aussi la difficulté en laissant, en mettant un poids autour de ma cheville et continuer le mouvement. Vous avez différentes possibilités en fonction de vos moyens, d'accord, et de votre niveau. Donc n'hésitez pas à adapter l'option qui vous convient mieux en fonction de vos capacités. Voilà, donc là on est sur un travail de petit et moyen fessier. Toujours pareil, vous faites des mouvements et des blocs de 3, donc des séries de 10 en bloc de 3, voilà, dans un sens et dans l'autre, ou des séries de 20 si vous vous sentez à l'aise. Ok. Par la suite, donc on va passer au sol. Donc là, je vous recommande toujours d'avoir un tapis afin d'être bien dans le sol, que ce soit confortable. Vous devez avoir une position, être bien logé. Il ne faut pas avoir de gêne au niveau du dos. Donc, on va passer le dos au sol, ouverture des pieds, largeur des hanches, la tête dans le sol. Je suis complètement relâché. Et je vais partir sur un mouvement de flexion, d'extension, pardon, hop, des jambes, flexion, extension du bassin. Je monte et je relâche. Fesses serrées. Ok, alors on s'habitue au mouvement, on peut commencer avec les fesses dans le sol, je serre doucement les fesses et je relâche tranquillement et je pose dans le sol, d'accord? Je m'habitue, je serre et je relâche tranquillement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire sur ces mouvements, c'est de lancer le mouvement, ok? Lancer et solliciter le dos. Non, je pars bien en fessier, fesse droite, fesse gauche, je te mouche et je redescends tranquillement. Toujours pareil, vous pouvez partir sur des blocs, sur 3 blocs de 10 ou 3 blocs de 20. Vous pouvez combiner donc toutes les contractions, contractions donc monte, monte, descend, descend, monte, monte, descend, descend, d'accord? Pour rester dans une position haute, stabilisée, sur du statique, serrer les fesses, voilà, vous avez différentes combinaisons. Si vous vous sentez bien, vous pouvez partir sur un seul appui, il suffit juste de croiser les jambes, je passe un cheville sur le genou, et je repars sur un mouvement flexion, extension, voilà, je monte, contracte, relâche, contracte. Relâche, hop, toujours dans un sens dans l'autre, on n'oublie jamais pour la symétrie de faire une jambe de l'autre, contracte, relâche, Si je suis encore un peu plus à l'aise, je vais partir sans poser mon pied dans le sol, je pars dans la contraction, je tends ma jambe devant, et je continue mon mouvement, contracte, relâche, jambe d'appui. Alors attention sur ce mouvement-là, vous allez bien solliciter le grand fessier et l'ischio-jambier, l'arrière de la cuisse. D'accord? Tout à l'heure, on était plus sur un travail de devant de cuisse, parce que j'étais sur la position debout. Là, on passe vraiment sur un travail de l'arrière de la cuisse. Si vous souhaitez solliciter seulement l'arrière de la cuisse, dans ce cas-là, il suffit juste d'allonger vos jambes, de passer sur les talons et de garder le même mouvement de contraction et relâchement. Okay, vous pouvez retirer un support, rester en position statique, vous allez tout de suite sentir le travail de contraction sur l'arrière de la cuisse. Alors celui-ci, c'est un muscle qui se crampe assez rapidement, d'accord, on sent la crampe qui arrive très rapidement. Donc si vraiment vous sentez que ça tire trop fort, faites attention toujours à bien ramener vos talons près des fesses afin de ne pas sentir justement, de ne pas trop solliciter l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers. D'accord? Donc hop, je suis dans la position, contracte, relâche. Vous pouvez combiner vos mouvements comme ça, toujours en 3 blocs de 10 ou de 20. Ok, on va passer sur un travail de petit moyen fessier, cette fois-ci toujours dans la position au sol. Donc dans la position au sol, il suffit juste de placer ses jambes perpendiculaires au corps, hop, et je monte tranquillement, je descends le genou, voilà, sans poser. Je fais un mouvement du haut vers le bas, je monte, je descends. Vous allez vite sentir la douleur qui passe sur le petit et moyen fessier. Voilà, on part sur des séries de 20. Ça, vous pouvez vraiment faire des séries de 20. Vous pouvez relâcher tranquillement, échanger donc les contractions, voilà, avec une position haute, milieu, bas, haute, milieu, bas, voilà, répétition de 20. Vous pouvez changer avec une répétition de milieu, haut,
hop, et je descends sans toucher, milieu haut, je descends sans toucher, milieu haut, je descends sans toucher, toujours une série de 20. Et après, sur une série donc, des 4 mouvements, milieu haut, milieu bas, milieu haut, milieu bas, milieu haut, milieu bas, milieu haut, milieu bas. Ok, je vais vous changer tout de suite, bien sûr, tout le temps de côté. N'hésitez pas, si c'est trop difficile, à changer de côté. Je change de fessier et je passe de l'autre. Si vous vous sentez à l'aise, faites tout de suite l'enchaînement complet sur le même côté. Donc encore une fois, vous devez vraiment l'adapter en fonction de vous. Surtout, à partir du moment que le mouvement devient difficile, vous devez arrêter de le faire. Sinon, vous allez partir sur une compensation, okay, vous risquez donc, de vous faire mal. Et au lieu de garder et d'avoir d'efficacité sur le mouvement, on va faire tout l'inverse. D'accord. Donc là, on a vu le travail des fessiers. Alors, je recommence. On a commencé par les épaules, on est passé sur un travail de cuisse, on a fini par un travail de grand fessier, de moyen petit fessier. Ok. Et on va voir maintenant le travail sur les abdominaux. Abdominaux. Alors, je commence toujours ma position au sol, ouverture des pieds, largeur des hanches. Mes pieds, ils me servent vraiment à être ancrés dans le sol. J'ai la tête dans le sol. Les mains doivent passer derrière la tête. Ok. Donc, vous ne croisez pas les doigts, on ne croise pas les doigts. Ok. Ne tire pas, les mains ne servent pas à tirer sur la nuque. Surtout pas. Les mains servent à maintenir la tête qui part sur l'arrière. Si vous placez vos mains sur la nuque, ça ne sert strictement à rien. Vous allez avoir la tête qui va quand même partir sur l'arrière. Voilà, ça va vous tirer la force cervicale. Ce qu'il faut, c'est placer le bout des doigts sur le crâne et sentir une pression sur vos phalanges et le poids de la tête. Donc la position, pour commencer, c'est crunch, donc la flexion du buste. Okay, parce que les bras droits, les abdominaux vous servent de faire un mouvement de flexion du buste. J'ai les deux mains qui sont placées derrière la tête qui part sur l'arrière. Le menton est dégagé de la poitrine, ça c'est très important. Le menton est dégagé de la poitrine. Vous ne devez pas monter le menton. Sinon là, sur cette position, vous tirez déjà sur les cervicales. Donc le menton est dégagé de la poitrine. Le regard est figé vers le plafond. Les épaules sont décollées. Les épaules sont décollées. Si vous touchez les abdominaux, les bras droits, vous avez déjà une contraction qui se place au niveau des abdominaux. D'accord? Donc, si vous voulez juste travailler cette position, maintenir, voilà, il suffit juste de décoller les omoplates. Je décolle les omoplates et je maintiens la position en statique. Vous pouvez compter jusqu'à 10, 10, 9, soufflez bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Lorsque vous relâchez, vous ne reposez pas la tête dans le sol. D'accord? Vous avez toujours les épaules décollées. On va commencer la flexion-extension du buste. Flexion, pensez à souffler dans la montée, décoller les omoplates, entrez pendant la descente. Expirez dans la montée, entrez pendant la descente. Ça ramener les épaules dans le sol. Toujours pareil, pour ce mouvement-là, on peut partir tout de suite sur une série de 20. Si ça tire de trop dans le cou, c'est trop difficile, vous faites des séries de 3 mouvements et on relâche complètement. On se replace, on décolle les épaules, on repart sur 3 mouvements sans ramener les épaules dans le sol et on relâche. Donc je vous montre l'exemple. On va partir sur des séries de 3. Je démarre au sol. Okay, donc ça c'est vraiment pour les débutants. Je démarre au sol, je décolle les épaules, je commence flexion du buste, relâche, je ramène les épaules dans le sol. Omoplate décollée, je relâche, je ramène les épaules dans le sol. Omoplate décollée, je relâche, hop, je ramène les omoplates dans le sol et je relâche la tête. Ok? Pour détendre un petit peu les cervicales. Pour bien souffler la montée et je relance un bloc. Épaule décollée, je reprends le mouvement. 1, souffle bien, 2, souffle bien, 3 et je relâche. Et au fur et à mesure, on augmente ces séries. 3, 5, 8, 10, 12 et on passe sur des séries de 20. Vous allez voir, on s'habitue très vite à arriver sur des séries de 20. Okay? Lorsque vous êtes sur un bloc qui vous convient par rapport au nombre de séries, donc on va partir sur des séries de 20, on peut lancer 3 blocs différents. Okay? Vous pouvez travailler toutes les contractions qu'on a vues, haut, milieu, bas, milieu, haut, les 4 temps, milieu, haut, milieu, bas, voilà. Toujours pareil, minimum 3 blocs. Donc là, on est sur un travail des grands bras. Okay? On va passer sur un travail d'oblique. Alors, encore une fois, je vous rappelle qu'aujourd'hui, je vous montre vraiment les fondamentaux. D'accord? Je ne rentre pas dans le détail et sur une variété de mouvements. Okay, l'idée, c'est pas de vous montrer plein de mouvements, c'est vraiment de vous montrer la base pour que vous puissiez donc, faire une séance avec l'efficacité. Donc, pour les obliques, c'est très simple. Je vais croiser cheville sur genou, je croise cheville sur genou, mes deux mains derrière la tête, je vais venir mon coude au contact du genou, mes deux épaules sont décollées, je suis déjà dans la contraction, je vais en contact, coude sur genou, j'ai mon épaule et mon omoplate qui rentrent complètement dans le sol, du côté du bras qui est statique, du côté du bras qui touche le coude des genoux, c'est l'inverse, mon épaule et mon omoplate se décollent complètement du sol, et lorsque je ramène le bras sur l'arrière, je reviens avec les deux épaules décollées, je ne suis pas la tête dans le sol, j'ai les deux épaules décollées, donc j'ai déjà hop, la contraction abdominale sur les grands droits, et là je passe sur mon travail d'oblique. Voilà.
Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Je souffle dans la montée, j'inspire dans la descente. Si c'est trop dur avec le coude, n'hésitez pas à faire la combinaison avec la main. Je reviens, hop, j'ai l'option à venir avec la main. Vous évitez à passer sur le côté. Tout doucement, vous allez voir, vous allez gagner sur l'amplitude et on va pouvoir venir toucher coude sur genou. Donc, toujours pareil, hop, des séries, on commence. C'est trop difficile, vous commencez avec 5, vous passez à 10, 15 et 20. D'accord? Et après, vous faites 3 séries. On change toujours de côté pour la symétrie, on se replace. Alors, c'est bien cheville sur genou le mouvement. Hein. C'est pas là, croisé comme mes jambes croisées lorsque je suis au bureau, non, non, ou à la plage, c'est cheville sur genou. D'accord? Que le genou soit relativement éloigné. Et je repasse, les épaules décollées, on a expiré et je reviens. Expiration, reviens. Souffle dans la montée, inspiration. Souffle fin de 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 montée, inspiration. Ok. Donc là, on vient de voir le travail des grands droits et des obliques. Ok. Un muscle qui est très important, surtout d'un point de vue esthétique, hein, ce qu'on recherche tous, hein, c'est le fait d'avoir le ventre plat. On va travailler les transverses. Les transverses, c'est le muscle profond des abdominaux. Donc celui-ci, hein, pour le solliciter, eh ben, il suffit de se mettre en position de planche, d'accord? Donc le travail en planche, hein, vous avez déjà dû entendre parler, ou le pratiquez déjà. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les transverses, hein, donc les abdominaux, c'est un muscle hein, qui est pour protéger vos viscères, d'accord? Donc la première couche d'abdominaux, c'est les transverses. Il faut que la première couche soit donc sollicitée et musclée pour que le ventre hein, ne tombe pas, d'accord? Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir le ventre plat. Donc on va se mettre hein, sur une position de gainage, d'apesanteur, c'est-à-dire que les viscères d'apesanteur vont tomber vers le bas, le cerveau va avoir l'information que les viscères tombent, et donc les transverses vont se mettre en contraction pour protéger donc, les organes. Okay, je viens sur ma position d'avant-bras, fesse droite, fesse gauche serrée, attention, pas de fesses en l'air, je passe bien sur ma position de gainage, mes épaules et mes coudes bien dans le même alignement, épaules et coudes bien dans le même alignement. Et je maintiens ma position dans l'expiration. Je pense à souffler. Alors, cette position, lorsqu'on débute, on la maintient 10 secondes, on passe à 15 secondes, à 20 secondes, à 30 secondes, à 40 secondes, et on peut finir hein, comme ça jusqu'à la minute. D'accord? Après une minute, ce qui est bien, c'est de faire de la récupération, si on est à l'aise, hein, et de relancer le mouvement. Okay, vous avez l'option aussi, si c'est trop difficile de venir en planche et que ça vous tient un petit peu dans le dos, okay, c'est de passer sur les genoux. L'option genou. Mon genou, je passe sur les genoux, je passe sur la position de gainage, je glisse sur l'avant. Alors, l'objectif, hein, c'est de ne pas avoir les fesses sur l'arrière. Okay, vous ne devez pas avoir les cuisses qui sont perpendiculaires au tronc. Vous devez avoir les cuisses dans l'alignement des fesses. Okay, voilà, je passe sur l'avant. Les fesses serrées et je maintiens la position. Donc la position c'est ça. Si je tends une jambe, je tends l'autre jambe, je pose un genou, je pose le deuxième genou et je reviens. Voilà la bonne position. Ok? Je suis ici. Si vous tendez, vous posez les pieds, je tends une jambe, je tends l'autre jambe. Ça fait ma position de gainage. Ok? C'est quand je suis sur les genoux, je pose un genou, deuxième genou et je retrouve ma position de gainage sur les genoux. Donc ça, c'est la première option. Si c'est trop difficile en planche, n'hésitez pas à passer sur cette option. D'accord? Ok. Donc là, on est sur les transverses. On va continuer donc le travail sur la partie du dos. Alors, à savoir que dès que vous travaillez les obliques, hein, on sollicite hein, tout le temps les muscles des carènes des lombes, ceux qui protègent les lombaires. Donc c'est un travail de faire tout le temps, c'est important de faire toujours un travail sur le côté, sur le plan latéral. Donc on va passer sur le gainage sur le plan latéral. Toujours pareil, mon épaule, mon coude dans le même alignement. Soit je passe sur le tranchant externe du pied pour passer sur ma planche. Ici, donc je monte le bassin, je passe sur ma planche. Okay. Si trop difficile, je passe sur les genoux, je fléchis juste les jambes, je me mets sur les genoux, je monte le bassin et je maintiens ma position. Ça, c'est la première option si on ne peut pas passer sur le tranchant. D'accord? Ok. Une belle planche latérale, vous devez avoir comme référence, pour que votre planche soit parfaite. Lorsque je suis sur ma position, donc si j'ai le mur qui est derrière moi, mes talons, mes fesses, mes deux épaules et mon crâne doivent toucher le mur. Mes talons, mes fesses, mes deux épaules et le crâne doivent toucher le mur. C'est ça une belle planche. Okay, on ne doit pas partir à être vrillé complètement sur l'avant, pas de compensation. Okay, si vous sentez que vous avez une compensation parce que c'est trop difficile, vous passez sur les genoux. Okay, on peut passer sur les genoux.
c'est le bras le long du corps. Si c'est un peu trop difficile, on peut un peu pousser avec la main. Et après, vous pouvez combiner avec différents mouvements. Vous pouvez croiser, monter, d'accord? Aller crescendo sur le mouvement et finir sur la position un peu plus difficile. Hop, les deux pieds, d'accord? Et après, je vous rappelle encore une fois, on est sur les fondamentaux, d'accord? Sur ces exercices-là, on peut trouver plein de mouvements. Vous allez pouvoir décoller la jambe supérieure, travailler avec la jambe supérieure. Vous pouvez faire plein de mouvements, d'accord? Mais ce n'est pas du tout le thème de la séance. Aujourd'hui, vous montrer les mouvements et l'organisation d'une séance. Donc, on a vu les abdominaux, là. On a commencé à travailler les obliques et les carrés des longs. Et on va finir avec les carrés des longs, le dos, ok? Donc là, on peut travailler toute la ceinture dorsale et abdominale. On se replace. Cette fois-ci, le ventre au sol. Les deux mains à plat placées l'une sur l'autre. On va serrer les fessiers. Les fesses vont se serrer. Extension des jambes sur l'arrière. Je vais décoller les mains du sol. Je vais garder mon front au contact des mains. Je décolle le haut, le bas. Et je maintiens ma position en statique. Ok? Toujours pareil, je compte. 20, 19, 18. Voilà, comme ça. Ou 10. Hop, et je relâche tranquillement dans le sol. Toujours pareil, vous pouvez répéter 3 blocs de 10 ou de 20 secondes. Vous avez la possibilité de faire le mouvement actif. Donc là, je commence position décollée et je pars seulement après sur le mouvement de contraction et relâchement. Contraction et relâchement. Ok? Toujours pareil, vous pouvez partir sur 3 blocs de 10, 3 blocs de 20. Faites en fonction de vous. Hop, et on revient. On bascule sur l'arrière, tranquillement, on déroule toujours son dos. Et en fin de séance, on replace son dos, deux poussées opposées, on étire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Okay. Après les séances, vous pouvez partir sur une petite phase d'étirement, mais très courte. Okay. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'étirement n'est pas favorable après un entraînement. D'accord? Pour la récupération, lorsqu'on a besoin d'avoir une bonne récupération, étirer son muscle, ça l'empêche de s'oxygéner normalement. Du coup, on récupère moins bien. Donc, l'étirement, lorsqu'on part sur une phase de stretching, on fait bien après son entraînement. On attend d'avoir récupéré et on le fait après. On ne le fait pas tout de suite après la séance. Là, on part juste sur une séance d'étirement, juste pour mettre son muscle sous tension. Donc, on a travaillé les cuisses. Je vais saisir mon pied, hop, je vais tirer légèrement dans un sens, dans l'autre, voilà, dans un sens dans l'autre. Je vais faire mon dos, le dos, on peut le faire au sol, je vais vous montrer. Vous pouvez le faire aussi en position assise, étirement du bas du dos. J'ouvre les jambes, je laisse glisser mes bras le long des jambes. Je pousse le menton vers l'avant. Je vais vraiment chercher avec le bas du dos. Donc, avec la partie lombaire, je relâche tranquillement le menton vers l'avant. Je passe le ventre entre mes cuisses et j'étire mon dos et je maintiens la position. Okay. Si vous êtes au sol, il suffit un peu de rester au sol, sur la position, les bras devant, les fesses dans le sol et étirer le dos. On se replace. Je roule. Vous voulez faire les bras, si vous voulez faire les triceps, la main sur la colonne vertébrale, j'étire un petit peu sur l'arrière, je touche le coude vers le bas, hop, et j'étire la zone du triceps, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Donc j'espère que cela vous aura permis donc à voir comment on pouvait donc proposer sa séance. Encore une fois, donc c'était pas une vidéo d'une séance pour pratiquer, c'était une vidéo d'une séance pour comprendre le thème et l'organisation d'une séance, afin que vous puissiez vous-même organiser votre séance et avoir les éléments clés et un peu les mouvements, les fondamentaux pour pouvoir faire votre séance. Donc j'espère que ça vous aura plu et on se retrouvera bientôt donc pour le thème, pour un troisième thème que j'ai pas encore mis en place, mais que vous aurez la semaine prochaine. Voilà, merci à vous.